Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 18 mai. J'ai reçu un nouveau sondage de la firme Débile Léger et je fais toujours exprès de les ouvrir parce que moi, la raison pour laquelle je m'étais inscrit à ça, c'était pour avoir les fameux sondages sur la Sniffles, OK? Alors ce matin, eh bien, il semblerait, malgré que le gouvernement s'apprête dans les prochaines minutes à annoncer le plan de reconfinement, non, le plan de déconfinement, en tout cas, bref, le plan de contrôle social nouveau genre, OK? J'ai encore reçu un sondage en rapport avec la Sniffles. Donc, on va le remplir ensemble en direct. Je ne l'ai pas lu, mais en ayant déjà rempli d'autres sondages similaires à celui-là, j'ai pas mal l'impression que les questions vont être les mêmes. Parce que on s'entend, les fameux médias qui roulent sur la peur de la Sniffles depuis plus d'un an ont besoin de maintenir la Sniffles pour leur code d'écoute parce que c'est énormément d'argent pour eux. Hein. On a vu le gouvernement québécois a dépensé, gaspillé 133 millions de dettes publiques pour financer des firmes comme ça, puis en tout cas, les fameux médias qui entretiennent la peur. Donc, première question. Je suis inquiet à l'idée d'attraper la Sniffles 19. Bon, alors les choix de réponse vont de tout à fait en accord à tout à fait en désaccord. Donc, je suis tout à fait en désaccord. Je suis inquiet de perdre un être cher à cause de la Sniffles 19. Tout à fait en désaccord. Si j'attrape la Sniffles 19, ce sera dangereux pour ma santé. Tout à fait en désaccord. Je pense que les mesures prises par le gouvernement du Québec sont adéquates pour assurer la sécurité des citoyens en lien avec la pandémie de Sniffles. Alors là, ça fait partie des questions que j'aime pas. OK? Alors, si vous répondez tout à fait en accord, vous êtes pro-mesure. Si vous répondez tout à fait en désaccord, alors là, ça peut vouloir dire que, je vais vous répéter la question. Je pense que les mesures prises par le gouvernement sont adéquates pour assurer la sécurité des citoyens en lien avec la pandémie de la Sniffles. Si vous répondez tout à fait en désaccord, sur le coup, vous dites, OK, moi je trouve que les mesures sont exagérées, je vais répondre tout à fait en désaccord. Si vous répondez tout à fait en désaccord, ça peut être interprété que les mesures sont insuffisantes. Alors, voyez-vous, vous répondez tout à fait en accord, vous êtes d'accord avec le gouvernement, vous répondez tout à fait en désaccord, peut-être que vous pouvez vouloir plus de mesures. Alors, le seul choix que j'ai, c'est je préfère ne pas répondre. Je me considère très à risque d'attraper la Sniffles, tout à fait en désaccord. Je me sens anxieux lorsque je me trouve dans des endroits publics. Tout à fait en désaccord. Je suis inquiet à l'idée de transmettre la Sniffles aux personnes de mon entourage. Tout à fait en désaccord. On continue. D'après vous, le pire de la crise est derrière nous. Nous vivons présentement le pire de la crise. Le pire de la crise est à venir. Bon, alors moi, j'ai pas d'autre choix. Donc, je vais répondre le pire de la crise est à venir. Mais encore là, on ne sait pas à quoi ils font référence. Moi, selon moi, c'est pas la pandémie de Sniffles qui m'inquiète, c'est toutes les conséquences économiques qui vont suivre après, puis tous les autres problèmes là même encore là, si on réussit à déconfiner un petit peu, ça va être de voir les fameux variantaux anxieux qui sont paniqués bien raides. Fait que effectivement, là, on va être rendu dans une crise là, psychologique, économique, mettez-en. Alors, c'est ce que je réponds. À quelle fréquence avez-vous adopté les comportements suivants au cours des 7 derniers jours? Respecter la distanciation physique avec les autres personnes dans les lieux publics. Ben là, dans les lieux publics, écoutez, oui, j'ai eu à aller à l'épicerie, puis à l'épicerie, ça me tente pas de lui donner une étiquette. Fait que moi, je respecte les mesures, donc je vais écrire toujours. Ne pas donner la main ou faire la bise lors des rencontres personnelles et professionnelles. Jamais. Porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts, les commerces, blablabla. Bla, bla, bla. Je respecte les mesures, toujours. Éviter les rassemblements privés avec plusieurs personnes avec qui je n'habite pas. Jamais. Me laver les mains plusieurs fois par jour, ça, moi, regarde, on se lave les mains normalement, mais tu sais, pas plus que d'habitude. Alors, jamais.
Évitez les endroits où il y a des foules. Ben là, tu sais, en fait, j'ai pas eu à aller dans des foules, là, mais si ça s'était... si c'était arrivé, je m'en serais foutu. Donc, jamais. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous eu des symptômes de la grippe, d'un rhume ou de la sniffles, par exemple de la fièvre, de la toux, une fatigue, perte d'odorat ou du goût? Non. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous été en contact direct avec une personne infectée par la sniffles? Non. Pour vous personnellement, à quel point sera-t-il facile de continuer d'adhérer aux mesures recommandées par la santé publique? Alors, ça va de très facile à très difficile. Donc, on va écrire très difficile. Que pensez-vous des changements dans les mesures annoncées pour plusieurs régions du Québec au cours des prochaines semaines? Je crois que les mesures devraient être moins sévères. Je crois que les mesures actuelles sont adéquates. Je crois que les mesures devraient être plus sévères. Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre. Donc, il faut que ça soit moins sévère. Êtes-vous d'accord, ou plutôt en désaccord, bref, avec tous les énoncés suivants? Je suis inquiet que le nombre de cas augmente en raison des nombreux variants du virus de la sniffles. Tout à fait en désaccord. Les personnes vaccinées contre la sniffles devraient avoir le droit de faire des rassemblements privés et de ne pas porter de masque. Bon, fait que là, malheureusement, on ne parle pas des gens non thérapie génisés. Alors, je vais écrire tout à fait en accord, là. La frontière entre le Canada et les US devrait être fermée au moins jusqu'en septembre 2021. Tout à fait en désaccord. Je suis favorable au maintien du couvre-feu pour les prochaines semaines. Tout à fait en désaccord. Le gouvernement et les médias exagèrent par rapport à la sniffles. Tout à fait en accord. Je suis favorable au port du masque à l'extérieur en tout temps lorsqu'on est avec des personnes avec qui l'on n'habite pas. Tout à fait en désaccord. Je suis favorable au passeport thérapie génisale qui permettrait l'accès à certains lieux. Tout à fait en désaccord. J'ai peur que le système de santé soit débordé par les cas de sniffles suite au déconfinement. Tout à fait en désaccord. À quelle fréquence regardez-vous les médias sociaux? Plusieurs fois par jour. Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez cocher la case correspondant au chiffre approprié pour indiquer blablabla. 0 indiquant tout à fait faux et 10 tout à fait vrai. Beaucoup de choses très importantes se produisent dans le monde dont le grand public n'est pas informé. Totalement vrai. Des événements qui en apparence ne semblent pas avoir de lien sont souvent le résultat d'activités secrètes. Bon, alors là, écoutez, ils veulent identifier les complotistes. Alors là, ils nous parlent des activités secrètes. Il n'y a absolument rien de secret dans leur plan. Quand que vous êtes capable de fouiller et de trouver l'information, il n'y a rien de secret. Tout est connu. Alors, si vous êtes bien informé, regardez, tu sais, des activités secrètes, c'est quoi? Il faut faire partie de la CIA, le FBI, le CRS, le Mossad. Mettez-en là. Alors, il n'y a rien de secret là-dedans. Tout le monde le sait. Alors, c'est totalement faux. Il n'y a rien de secret. Il existe des organisations secrètes qui influencent considérablement les décisions politiques. C'est totalement faux. On les connaît. On est capable de savoir c'est qui. Alors, c'est pas secret. Les agences gouvernementales surveillent étroitement les citoyens. Totalement vrai. Les politiciens ne nous disent généralement pas ce qui motive réellement leurs décisions. C'est totalement vrai. Quand croyez-vous reprendre vos activités? Voyages, activités sociales avec ma famille, blablabla. Bon, fait que là, ça nous demande. Vers le 24 juin 2021, vers septembre 2021, vers la fin de l'année 2021, au cours de l'année 2022, au cours de l'année 2023, jamais. Bon, fait qu'on va écrire vers le 24 juin. C'est la seule affaire qui me donne qui est le plus proche. Quand vous pensez à la sniffles en général, à quelle fréquence vous êtes-vous senti physiquement faible ou malade? Jamais. Vous êtes-vous senti piégé? Très souvent. Vous êtes-vous senti déçu par certaines personnes? Très souvent. Tous les variantaux anxieux ou les personnes qui se font thérapie génisée sans avoir toutes les informations. Bon. Vous êtes-vous senti fatigué? En rapport avec la sniffles? Jamais. Moi, je vais écrire presque jamais parce que, tu sais, ça nous stresse un peu pareil, là, ça nous écœure la situation. Vous êtes-vous senti inutile moins que rien? Ben là, non. Pas en rapport avec la sniffles, là.
Pouvez-vous dire j'en ai assez, ça suffit? Très souvent. Vous êtes-vous senti déprimé? Bon, là, c'est passé. Dans les 7 derniers jours, non. S'il y en a eu des épisodes comme ça cet hiver, mais là, non. Fait que là, je vais écrire jamais. Vous êtes-vous senti désespéré? Écoutez, pas à cause de la sniffles, mais à cause du fait de où ce que le gouvernement nous emmène, puis la gang d'organisations connues non secrètes, est-ce qu'on se sent un peu désespéré? On va écrire quand même parfois, parce que c'est un peu décourageant de voir vers où qu'on s'en va. Vous êtes-vous senti impuissant? Ben, je vais écrire souvent, parce que oui, on ne peut pas faire grand-chose. Avez-vous ressenti des difficultés à dormir? Non, pas dans les 7 derniers jours. Depuis décembre 2020, avez-vous été thérapie génisée contre la sniffles? Non. Quel est votre niveau d'accord avec les énoncés suivants? La thérapie génisation contre la sniffles devrait être rendue obligatoire pour les Québécois. Totalement en désaccord. Alors, voyez-vous, moi, je fais partie du panel qui les dérange avec leurs statistiques, OK? Parce que le panel, là, c'est pas tout du monde comme moi, extrémiste, OK? Ben non, c'est rempli de COVID, de variantaux anxieux. Alors, je sais très bien qu'il y en a plein là-dedans qui vont répondre totalement d'accord, mais en tout cas, bref, moi, c'est pas mon cas. J'ai l'intention de recevoir la thérapie génisation contre la sniffles. La question à 100$ qui tue? Alors, totalement en désaccord. À moins qu'on m'amène dans un camp COVID, si on en vient là. Hein? Ça, je l'en ai déjà parlé. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas ou pas l'intention de recevoir la thérapie génisation contre la sniffles? J'ai des craintes liées aux effets secondaires. J'ai des craintes parce qu'il s'agit d'un nouveau thérapie génisation. Je n'ai aucun contact avec des personnes à risque. Je ne peux recevoir aucun vaccin pour des raisons médicales. Parce que j'ai déjà eu la sniffles, je n'en vois pas l'utilité car les risques de la sniffles pour ma santé sont faibles. Je ne fais pas confiance à la thérapie génisation en général. Je ne crois pas que les thérapies génie contre la sniffles sont efficaces. Bon, alors moi, c'est mon choix personnel. Alors moi, je vais écrire « Je n'en vois pas l'utilité car les risques de la sniffles pour ma santé sont faibles ». Vous avez le droit à vos opinions en passant. Hein? Quel est votre niveau d'accord avec les énoncés suivants? L'efficacité des thérapies génie contre les variants me préoccupe. Totalement en désaccord. Moi, ça ne m'intéresse pas. La thérapie génie contre la sniffles est un moyen efficace de réduire le risque de contracter la sniffles. Totalement en désaccord. La thérapie génisation contre la sniffles est sans danger. Totalement en désaccord. Parce que c'est ça. Il y a des personnes qui auraient moins de risque d'avoir des problèmes dans la sniffles. OK, peut-être même juste de l'attraper tout court. Il y a un maximum 5% de la population au Québec qui l'a eu. OK, selon les tests PCR. Puis là-dessus, là, vous avez un méchant paquet d'asymptomatiques. Fait que les gens qui vont se faire thérapie génisée, ben, tu as 100% d'avoir un certain nombre de pourcents d'avoir des ennuis à cause de ça. OK? Fait que, voyez-vous, effectivement, il y a un danger. La plupart de mes amis et des membres de ma famille ont l'intention de se faire thérapie génisée. Je suis obligé, malheureusement, d'écrire plutôt en accord. Mais c'est leur choix. Moi, je ne suis pas là pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Il n'est pas nécessaire de me faire thérapie génisée contre la sniffles car il y a très peu de cas dans ma communauté. Totalement d'accord. Si tous se font thérapie génisée contre la sniffles, je n'ai pas besoin de le faire aussi. Alors ça, je suis en accord parce que de toute façon, le gouvernement, il s'attend à 75%, puis on est quand même parti pour s'en aller vers là. Fait que moi, regardez, si les autres veulent passer sur le bûcher, ben moi, ça ne me regarde pas. Quand je pense à la thérapie génie contre la sniffles, je tiens compte des avantages et des risques afin de prendre la meilleure décision possible. Totalement d'accord. Alors, moi, je ne vois aucun avantage à le faire, donc c'est ça. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacune des affirmations suivantes? Je pense que tout le monde devrait être thérapie génisé pour aider à empêcher la propagation de la maladie de l'infection à d'autres. Totalement en désaccord. Mon hôpital local est important pour moi. Ben,
Oui, là, tu sais, c'est qui va dire totalement en désaccord? Non, non, moi, mettez le feu à l'hôpital. Ben voyons, c'est qui va dire une affaire de même? Voyons. Je crois que la thérapigénisation peut causer plus de problèmes aux gens qu'elle ne les protège. Totalement d'accord. Les maladies mentales peuvent arriver à n'importe qui. Totalement d'accord. Les variantaux anxieux en premier. En général, diriez-vous que votre santé mentale est? Alors, selon moi, elle est excellente. Donc, selon les variantaux anxieux, ils vont me dire mauvaise. Mais ça, moi, c'est moi qui me connais, hein? Fait que non. Alors, voyez-vous, c'est ça les fameux sondages de la firme Débile Léger. Regardez, pour s'inscrire à ça, il faut aller sur leur site, puis vous donner votre nom. Alors, on s'entend que la plupart des gens qui vont donner leur nom à ça, c'est pas des jeunes, des personnes qui travaillent tout le temps, des personnes qui ont d'autres choses à faire de leur vie. Alors, c'est du monde qui, la plupart du temps, n'ont pas grand-chose à faire, OK? Ou comme moi, qui veut fourrer les sondages, justement. Alors, voyez-vous le genre de questions qu'ils posent présentement? Alors, quand on a vu la semaine passée Arruda qui dit que la plupart des Québécois sont d'accord avec le couvre-feu selon les sondages, puis qu'eux, ben, ils se basent sur ces sondages pour prendre une décision, ben, c'est à cause de des sondages comme ça. Alors, en tout cas, au moins, moi, je me dis que je fais partie des petites gouttes dans l'océan qui fourrent un peu le patente, là. Alors, c'est ça. Donc, je voulais que vous sachiez exactement de quoi il en retournait quand que vous voyez les sondages dans les journaux, Journal de Québec, Journal de Montréal, TVA. C'est exactement ces sondages-là que vous avez. Alors, mes chers citoyens lucides, c'était la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.